Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'interprétation des énergies de la pleine lune du mois de juillet 2023. Alors, comme habituellement, nous allons commencer par les ressentis au niveau énergétique que l'on peut avoir durant cette période. Il y a bien sûr, dans un premier temps, l'influence du signe du Capricorne, qui est un signe qui va nous demander quelque part la concrétisation des choses. Et nous avons d'une autre part le signe du Cancer, voilà, qui est placé sous l'influence du Soleil, voilà, qui rayonne par l'énergie du Soleil, qui lui va plutôt être un signe rêveur, voilà, qui va être plutôt dans l'idyllique, dans l'envie, dans les sentiments. Donc on a cette pleine lune qui va nous demander de trouver l'équilibre entre l'énergie du Cancer, donc l'énergie du rêve, et l'énergie du Capricorne, qui est l'énergie de la réalisation, de la concrétisation. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ce que l'on veut? Effectivement, c'est une pleine lune qui va nous donner beaucoup d'idées, d'inspiration, d'envie, qui va faire ressortir nos rêves et nos désirs enfuis notamment. C'est une pleine lune qui va nous donner accès aux outils, aux méthodes, aux moyens de surpasser une problématique par exemple. Donc on a vraiment tout qui est réuni pour que l'on puisse avancer. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Parce que évidemment, si on est trop dans le côté Cancer, eh bien, on ne va faire que rêver, pour ainsi dire, sans jamais concrétiser les choses. Mais par contre, si on est trop dans le côté Capricorne, eh bien, on se laissera, je vais dire, avoir, surpasser par ce côté, il faut du concret, il faut des choses qui ont du sens, voyez. On ne va pas se permettre de rêver, on va toujours chercher le pragmatisme, le concret, et donc on ne réalisera pas, on n'aura pas accès à nos rêves, à nos envies, à nos désirs, tout simplement. Voilà, on pourrait les laisser tomber par peur, par doute, en se disant bah non, c'est pas concret, c'est pas réalisable, c'est pas voilà, c'est pas sérieux, on va dire. Voyez? Donc il ne faut pas tomber dans l'une ni dans l'autre polarité au risque de stagner. Voilà. Et puis nous avons aussi le signe du Cancer qui va avoir un attrait à tout ce qui est familial notamment, et le Capricorne qui va plutôt être dans la carrière. Voilà, la carrière, la réputation, la notoriété. Le Cancer s'intéresse plutôt à ses racines, à ses valeurs, à ses ressentis. Voilà. Donc il faudra aussi trouver un équilibre entre les deux paires, pour ainsi dire. Voilà. Sinon, bien sûr, si on est trop dans le côté carrière, eh bien, on laissera tomber le côté famille relationnel. Et si on est trop dans le relationnel, eh bien, on laissera tomber nos projets, nos ambitions. À savoir que le Capricorne, ça peut être aussi nos hobbies, ça peut être aussi ce qu'on aime faire dans la vie en général. Voyez? Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Voyez, on commence avec « tu es » le face-à-face et les soins. Donc c'est bien ça. Il va vraiment falloir littéralement faire face à qui nous sommes. C'est une pleine lune qui va nous reconnecter à notre authenticité en cette période. Voilà. Qui nous demande de guérir ce qui est à guérir. Voilà. Aussi de prendre soin de soi. Tous les signes sont invités à faire attention à eux en cette période, particulièrement. Alors bien sûr, il faut tout le temps faire attention à soi, mais là ici, c'est une période qui est très propice à cela. Justement, les soins du corps, les soins en énergie, les petites attentions envers soi-même, voilà. Tout ce qui peut nous faire du bien est mis en place. C'est vraiment le soi dans cette période. On doit déterminer pourquoi, pour qui on va se battre, tout simplement. Et puis le face-à-face, c'est aussi affronter des situations, affronter des personnes. Bon, pour certains, petite parenthèse, ça peut être aussi tout ce qui va être rendez-vous, entrevue, etc. Donc on va vraiment tout mettre en place pour pouvoir y arriver. Donc la première étape, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux. Ensuite, prendre soin de soi, se préparer pour affronter la situation, pour aller vers l'entretien, vers le rendez-vous, etc. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté, ouais c'est ça, regardez, on a bien les réponses sont en toi. C'est ça qui va vous donner le chemin, qui va nous donner à tous le chemin pour avancer. L'univers est en train ici de nous dire « Ok, ça ne vous correspond pas, on le met de côté. » Voilà. Là, il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. C'est vraiment l'authenticité qui est prônée en cette période. C'est trier, savoir trier les choses et, je dirais, pour ainsi dire, ne garder que le meilleur pour soi. Voilà. Faites bien attention à vous reposer, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant
en cette période. Il ne s'agirait pas de s'épuiser. Alors oui, on nous donne beaucoup d'énergie en cette période, beaucoup de vitalité. Il ne s'agirait pas de la gaspiller, pour ainsi dire. Voyez, de la gaspiller, de la laisser s'évaporer. Non, non, il faut vraiment en faire quelque chose de concret. Alors, 3 d'épée et bien sûr la reine de pentacle. J'attendais vraiment cette carte puisqu'elle va dans un premier temps, alors bien sûr, représenter... En fait, elle représente tout ce qu'on a décrit. Dans un premier temps, c'est la concrétisation. Signe de terre, on est bien dans cette énergie-là. C'est l'idée de mettre en place des choses qui vont être concrètes, qui vont être construites, structurées. Donc on est vraiment dans cette énergie de se dire, voilà, on met en place des plans d'avenir concrets qui vont assurer une certaine pérennité. La reine de pentacle, c'est aussi la personne qui va faire attention à elle. Elle est liée à la terre, donc évidemment aux soins, au bien-être, au corps, etc. N'hésitez pas à prendre des moments détente, des moments de repos. Voilà. Alors évidemment, si vous avez des moments qui sont fort chargés en cette période, n'hésitez pas à la fin, une fois que ça redescend un petit peu, de bien pouvoir vous reposer, vous ressourcer, c'est important. Et puis évidemment, ce pourquoi je l'attendais particulièrement, c'est qu'elle représente l'équilibre entre le domaine personnel et le domaine des activités, et c'est exactement la thématique de cette période. Le cancer qui représente la famille, le personnel, le relationnel, et le Capricorne qui représente la réputation, la carrière, la notoriété. Donc c'est vraiment ça, la reine de pentacle, c'est comment je trouve mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie d'activité. Voilà, n'oubliez pas, les activités, ça reprend aussi les hobbies, ça représente, mais tout ce qui nous représente en fait, tout ce qui nous anime dans la vie. Alors, on a quand même la 3 d'épée qui représente la peine au niveau du cœur. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on va quand même passer par des épreuves émotionnelles. Et justement, on va devoir faire le tri. Voilà. Peut-être guérir pour certains d'entre nous, passer par des soins. Peut-être qu'on va devoir se séparer à contre-cœur ou s'éloigner à certains moments pour se rapprocher de l'essentiel, se rapprocher de ce qui nous correspond réellement. Voilà. On est vraiment dans cette thématique en cette période. Ouais, il y a des choses qui, pour certains signes, risquent d'être assez bouleversants en cette période. Hein. Voilà, attention au sommeil, attention au repos, ne l'oubliez pas. On va devoir passer par des périodes de guérison pour beaucoup d'entre nous. Ça risque de bouger pas mal. Alors, certains d'entre nous peuvent même se sentir un petit peu bloqués en cette période. Voilà, il pourrait y avoir des choses qui sont attendues, par exemple, des moments où on souhaiterait obtenir certains éléments qui, bon, pour le moment n'apparaissent pas dans notre vie, des rêves qui paraissent inatteignables ou trop beaux pour être vrais, des directions qu'on ne connaît pas encore, voilà, qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'on va atterrir, comment on va faire. Pour beaucoup, il pourrait y avoir même des sujets qui sont extrêmement stressants, angoissants, voilà, qui peuvent aller jusqu'à nous empêcher de dormir même. Voilà. Donc c'est une période aussi qui est inscrite dans le deuil, dans l'acceptation, dans l'avancée. Donc on va vraiment être invité à guérir. Peut-être que tout ne se passera pas comme on l'avait prévu initialement. C'est une possibilité. Voilà. En tout cas, on a vraiment ce côté passé ici. Les gens du passé, les anciennes situations. On a ce côté acceptation, tourner une page, vous voyez, qui est fort, fort présent. Alors pour certains, eh bien, la tempête se calme en cette période. Pour d'autres, bon, elle est annoncée. Ça dépendra d'un signe à un autre. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que c'est une période aussi où on va justement aller puiser dans tout ce qui est les rêves d'enfance ou les rêves qui datent d'il y a un certain temps. Voilà. Cette pleine lune va vous permettre justement de voir les choses sous un autre angle ici. Donc, si vous vivez des périodes difficiles, c'est pas grave, elle va vous aider à remonter la pente. Voilà. Toutes les pages qui vont être tournées en cette période vous rapprocheront de qui vous êtes et de l'essentiel. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer de nouveau des personnes que vous n'aviez plus vues depuis un certain temps ou trouver des solutions à une question de longue date. Un moyen de réaliser quelque chose qui est très très important. Donc voilà, c'est une pleine lune qui va venir panser nos blessures, qui va nous donner
les outils, qui va nous faire rencontrer les personnes pour justement pouvoir guérir, concrétiser quelque chose qui jusqu'à présent ne l'était pas, par exemple. Donc on va vraiment soigner nos plaies en profondeur en cette période pour que l'on puisse quelque part repartir de plus belle. Voilà. Alors, donc c'est le bon moment pour se revitaliser, penser à autre chose, s'entourer de certaines personnes positives, constructives. Vous voyez, c'est vraiment la meilleure période pour tout cela, pour le soin de soi. Alors nous avons bien l'étranger, donc c'est ça, c'est le meilleur moment pour rencontrer de nouvelles personnes, par exemple, pour partir, par exemple, c'est ça. On a la santé, la victoire, donc il sera très très important de pouvoir quelque part, je vais dire, s'occuper de sa santé. Voilà. On a la fécondité, donc il y a cette idée de naître, de renaître aussi, voilà, de renaître soi-même, intérieurement, extérieurement. Voilà, se guérir pour renaître. Et puis bien sûr, la fécondité, c'est aussi les nouveaux projets qui vont tout simplement se mettre en place dans notre vie, les nouvelles rencontres. Tout ça nous apportera de la tranquillité. Les voyages, l'éloignement, les nouvelles rencontres et les nouvelles idées. On a en fait une période qui peut être pour certains signes un petit peu plus turbulente, justement parce qu'on doit passer par là, pour ainsi dire. C'est les dernières turbulences avant la tranquillité. Alors regardez les belles cartes que nous avons. Compromis, compromis, ouverture et chance. Alors, les compromis, eh bien, c'est les compromis, évidemment. C'est les accords, c'est tout ce qui va être conciliation, négociation, pourparler, discussion. Donc, en cette période, eh bien voilà, la carte a voulu se manifester. En cette période, nous avons des discussions qui vont aboutir sur l'ouverture en cette période. Ouais, l'ouverture, la destinée, la suite. Et puis la chance qui va représenter les opportunités, les coups de pouce du destin, tout simplement. Donc on va vraiment nous guider en cette période, nous guider vers la direction qui nous correspond vraiment. Donc n'oubliez pas, si nous vivons des peines pour certains d'entre nous, si on ressent le besoin de faire un tri, de remettre de l'ordre dans ses affaires, tout ça a pour objectif de nous permettre quelque part de passer à la suite qui, je dirais, est très prometteuse. Voilà. La destinée, la chance. Nous allons saisir notre destin en cette période, notamment via des accords, via des compromis. Alors, il pourrait y avoir des règlements aussi au niveau des disputes pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible. Et l'harmonie, l'équilibre qui reviendrait, ça, c'est une possibilité. Le relationnel sera évidemment important. Autant la carrière que le relationnel. Alors en dos, nous avons l'archange Gabriel avec la guidance divine. Il va tout simplement nous envoyer des messages clairs pour nous guider sur notre chemin, afin que nous puissions accéder à la prochaine étape de notre évolution. C'est une thématique très importante. C'est la naissance, c'est la renaissance en cette période. C'est vraiment, on a des messages, on a des épreuves sur notre chemin qui vont nous permettre de passer à la suite quelque part. Voilà, on va être réconforté, aidé, guidé pour accéder à la nouvelle étape de notre vie. Alors sur les compromis, nous avons bien sûr changement et résurrection, donc avec l'archange Raphaël qui est le guérisseur du printemps. Il va nous aider à nous connecter aux forces de la nature, à tout ce qui va être subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Voilà, donc ici c'est une période comme cette reine de Pentacle, on va être invité à être connecté à soi, à la nature, à tout ce qui nous fait du bien. Voilà. On nous demande d'accepter le renouveau et la résurrection dans les domaines de notre vie qui en ont le plus besoin. Donc vraiment, relationnel et carrière, il y a des changements, il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place et c'est très positif pour nous. Nous avons bien sûr l'archange Jophiel ensuite, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Alors Jophiel ici, il va nous aider si jamais on se sent stressé, dépassé, angoissé. Il va nous aider à retrouver le calme en apaisant notre mental, en restaurant la paix antérieure aussi, voilà, et intérieure, et nous permettre de lâcher prise,
Donc c'est une période de lâcher prise, d'acceptation, d'évolution vers la prochaine étape de notre vie. Il va ramener le calme à l'intérieur. Et puis bien sûr, l'archange Jophiel, c'est aussi l'archange de la créativité. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées en cette période. Et puis bien sûr, l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. Zadkiel va nous aider justement à passer à une nouvelle étape de notre vie. Il va nous donner un regain de nos forces vitales, nous permettant de devenir un leader dans notre propre vie. Il va nous aider à voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc on est vraiment très guidé en cette période sur la prochaine étape de notre vie, tout simplement. On est vraiment aidé pour évoluer. Voilà. On ralentit, on apprécie chacun des pas, on apprécie le moment présent, on laisse la guérison, le changement, l'évolution se mettre en place pour nous. Alors ensuite, tirage pour chaque élément, les amis. Nous allons commencer par les signes d'eau. Alors, signes d'eau pour cette période. Nous avons le souverain bienveillant de l'eau. Donc, vous êtes dans votre élément, cette période, c'est super. Alors, ici, cette carte nous dit quand c'est trop, tout simplement. Donc, il est temps d'utiliser votre énergie à bon escient, les amis. Ouais. Encore une fois, ne soyez pas pressés, ralentissez, c'est bien ça. Le message des signes d'eau en cette période, c'est s'il y a des choses dont vous en avez assez, laissez-les de côté. Voilà, parce qu'elles vous pressent, elles créent une pression, une source de stress, d'angoisse sur vous. Donc, on laisse tout ça de côté. Voilà. Ici, nous avons comment pouvez-vous utiliser votre énergie. Donc, c'est bien ça. On vous conseille de ne plus utiliser votre énergie en alimentant le stress, les angoisses. Non, plutôt à faire le tri. Voilà. Vous avez la possibilité d'atteindre un beau calme intérieur si vous prenez le temps d'apprécier le moment présent et de mettre de côté ce qui est limitant, obstruant. Alors ensuite, alors ça c'était Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, je vais essayer de le rappeler à chaque fois. Alors, signe de terre. Alors vous êtes dans l'élément de l'air. Donc vous êtes opposé à votre élément. Alors on nous dit effectivement bouleversement, c'est ça. Donc pour certains, le changement qui s'annonce pourrait être un petit peu plus difficile. Voilà, alors la pleine lune est placée en Capricorne, donc il n'y a quand même pas de souci à vous faire. Moi j'ai l'impression que c'est sur le moment même. Le changement risque d'être un petit peu, je dirais, turbulent pour les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Mais comme vous êtes en cette période dans votre élément, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement vous rattraper, pour ainsi dire. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde comprend. En clair, là, la carte est à l'opposé de vous, donc le changement qui est annoncé sera sur le moment déstabilisant, mais comme la pleine lune est placée dans les signes de terre, vous allez, avec le temps, réussir à ramener l'équilibre. Donc c'est un déséquilibre, c'est un bouleversement qui est temporaire. Beaucoup de changements pour vous, beaucoup de résurrection pour ainsi dire. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Alors, signe d'air ensuite. Alors, l'air est dans l'air, donc ça c'est parfait. Vous manquez d'harmonie pour décider. Alors, il y a des choses qui empêchent les signes d'air de se positionner en cette période. Voilà. N'oubliez pas d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, ça va être super important. Ouais, c'est ça. C'est pas encore le bon moment de décider. Prenez d'abord le temps de redéfinir qui vous êtes, ce que vous voulez, d'écouter votre intériorité pour pouvoir trouver la meilleure direction. Laissez-vous vous infuser de l'élément de l'air, laissez-vous tout simplement inspirer. Voilà, les idées, la créativité, le moment présent. Et enfin, les signes de feu, qu'avons-nous ? Nous avons encore l'air, donc voilà, vous n'êtes pas dans votre élément non plus en cette période. Pour vous, tout est arrêté, la trêve. Donc pour certains, ça peut être un blocage, voilà. Et pour d'autres, ça peut être une trêve, donc c'est un stop, c'est un moment où on va s'arrêter pendant un certain temps. N'oubliez pas, encore une fois, pour vous, agissez sans précipitation. Voilà, c'est très important. Et reposez-vous. Ouais. Comment pouvez-vous utiliser votre temps de manière concrète? Donc, on ne s'éparpille pas, on ne court pas dans tous les sens en cette période. On prend le temps de ralentir, de s'ancrer, de se connecter à l'instant présent. De se dire, ok, où est-ce que j'en suis maintenant et où est-ce que j'ai envie d'être demain, pour ainsi dire. Voilà.
Tout est entre nos mains en cette période pour atteindre le succès. Eh oui, à la fin, vous avez la victoire, hein, les amis. Ouais, c'est ça, le succès. Regardez, les changements approchent, le succès est proche et vous allez atteindre vos objectifs. Donc, il y a bien certains éléments qui s'opposent à nous, pour la plupart des signes, et qui vont, comme on l'a dit, quelque part, impliquer, imposer une transformation. Cette transformation, encore une fois, va nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, afin que nous puissions suivre un chemin beaucoup plus constructif. Voilà, donc encore une fois, j'espère que tout le monde suit. En clair, les difficultés que nous allons vivre vont nous reconnecter au chemin qui a été prévu pour nous. Voilà. Alors, pour terminer le tirage de la pleine lune, qu'avons-nous? Nous avons dans un premier temps le syndrome de la sauveuse. Il est très positif de vouloir sauver et aider les autres, mais il faut aussi pouvoir se sauver soi, les amis. Et parallèlement, c'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir prendre soin des autres. Donc dans un premier temps, on se guérit, on se soigne, on définit ou on redéfinit qui on est, qu'est-ce que l'on veut, quels sont nos objectifs, voilà, on écoute notre imagination, etc. Et une fois que vous serez positionné, une fois que vous aurez pris position tout simplement, que vous serez en harmonie avec qui vous êtes, eh bien vous allez pouvoir aider les autres, que ce soit de manière directe ou indirecte, bien sûr. Que ce soit en les aidant de manière manuelle, pour ainsi dire, ou que ce soit, eh bien, par exemple, votre bonne humeur qui influence les autres et qui les aide, voilà, de cette façon-là. Ça peut être direct, indirect, voilà. Ça dépendra d'une personne à une autre. Donc encore une fois, nous avons la tortue, donc c'est ça. Ralentissement pour certains d'entre vous. Ouais. Ralentissement et lâcher prise sur les périodes dramatiques, les périodes plus tristes ou nettes, sur les stress, sur ce que l'on redoute. Voilà. On vous invite à lâcher prise, encore une fois les amis, face au changement qui est en train de se mettre en place. Ayez le courage de lâcher, tout simplement. La situation dans laquelle nous sommes ne nous convient plus. La vie est en train de rectifier cela en apportant du changement. Alors, ça peut être dans la vie ou en général ou dans certains domaines, dans certaines situations. Voilà, bien sûr. Hein. Mais ce qui ne nous convient pas va être amené à changer. Il nous advient d'avoir le courage de lâcher prise. Sachez qu'à la fin, vous allez pouvoir vous amuser, vous épanouir, vivre beaucoup plus de joie. Voilà, on s'arrête ici pour cette période de pleine lune. J'espère que le tirage vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous éclairer en cette période. Je vous souhaite une très belle lunaison les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.